Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo, donc moi et Eva. Donc ça va être une vidéo un peu particulière parce que du coup avec le confinement on peut pas se voir, donc du coup on a essayé de faire une vidéo pour que vous en sachiez un peu plus sur nous. Donc on espère que ça va vous plaire. Donc on va d'abord se présenter chacune notre tour et après on va répondre à quelques questions que nos abonnés nous ont posées sur nos pages Instagram. D'ailleurs, on vous laissera nos noms de page Instagram. Si vous avez des idées ou si vous souhaitez nous dire quelque chose, vous pouvez nous envoyer un message par le biais de nos pages Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Et c'est parti. Donc, moi je m'appelle Léa, j'ai 19 ans et mon cheval s'appelle Aquari et il va sur ses 11 ans. On sort en club 1 et en prépa à mètres et l'année prochaine, on a espoir de sortir en prépa 110. Donc je me présente, je m'appelle Eva, je vais avoir 20 ans en mai. Je suis propriétaire de Viking qui prend 11 ans en mai pareil. Ensemble on sort sur des épreuves Club Elite prépa 110 et on espère passer en amateur bientôt. J'ai mon galop 7 et voilà. Alors on va commencer par toi Eva, donc première question. Depuis quel âge tu montes à cheval? Alors je monte depuis l'âge de 8 ou 9 ans, j'avais commencé en poney club. J'ai passé 2 ou 3 ans à poney et ensuite je suis passée à cheval. Donc ça fait une grosse dizaine d'années que je monte à cheval. Alors Léa, prévois-tu l'achat d'un autre cheval? Alors, pas spécialement, je compte pas spécialement acheter un nouveau cheval. Après, je regarde les annonces et si jamais j'ai un coup de cœur ou on sait pas, peut-être que l'année prochaine, je m'achèterai un nouveau cheval qui sera beaucoup plus jeune qu'Aquari, qui sera peut-être vert dans le travail, en tout cas vert dans le saut. Et voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je garderai Aquari encore pour un bon moment, même si je prévois d'acheter un autre cheval. Quel cheval a marqué ta vie? Le cheval qui a marqué ma vie, évidemment, c'est Viking, parce que c'est mon premier cheval. Je suis devenue propriétaire grâce à lui. Mais je pense que les juments qui m'ont le plus fait évoluer dans ma vie de cavalière, c'est Kaline, une jument avec qui j'en ai bavé quand j'avais 16-17 ans. Et Pauline Daya, c'est une jument qui était jeune quand je l'ai connue et ensemble on a évolué du coup sur les épreuves club 2 et ensuite je l'ai emmenée en club 1 pendant mon année de terminale. Et elle, ça a vraiment été un coup de cœur. Je voulais l'acheter en partant du lycée d'ailleurs. Au final, ça ne s'est pas fait et on peut dire heureusement parce que ça m'a permis d'acheter Viking ensuite. Raconte-nous ta pire chute. Ma pire chute. Alors, ma pire chute c'était il y a 2 ans, en janvier 2018. En fait, j'étais en stage, je faisais un stage de CSO et on faisait un exercice qui était assez compliqué, qui faisait travailler beaucoup les courbes, et un coup courbe à droite, un coup courbe à gauche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a séparation de corps. Et j'ai eu d'énormes problèmes de dos suite à cette chute qui ont failli me rendre paraplégique à vie. Et en fait, j'ai beaucoup appris de cette chute et maintenant je prends beaucoup moins de risques qu'avant. Avant, je pensais que j'étais indestructible. Et du coup, ça m'a fait rendre compte que non. Et maintenant, je saute jamais sans mon gilet. Je fais vraiment attention à ce que je fais. J'écoute vraiment mon cheval. Et je trouve que ça m'a vraiment beaucoup appris de choses. Et que d'ailleurs, maintenant, j'arrive plus à savoir quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça va pas. Et voilà. Donc, elle m'a beaucoup apporté cette chute, malgré que ce soit la plus marquante et la plus choquante entre guillemets pour moi, mais elle m'a quand même beaucoup appris. Quelle est la plus grosse difficulté ou l'exercice que tu n'aimes pas ou que tu n'arrives pas à faire avec ton cheval? Ma plus grosse difficulté à cheval, c'est d'avancer mes mains au plané. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à débloquer. C'est compliqué. Il y a juste sur les grosses hauteurs que ça commence à se débloquer, mais quand c'est petit, vraiment j'ai du mal. Mais en soi, il n'y a pas vraiment d'exercice que je n'aime pas. Euh, Viking est toujours plutôt volontaire, peu importe l'exercice, donc c'est toujours plus ou moins un plaisir.
Comment t'es venue cette passion du cheval? Cette passion, elle m'est tout simplement venue de ma mère parce qu'en fait, quand elle était petite, elle avait des chevaux et du coup, en fait, dès l'instant que j'ai eu l'âge de monter à poney, elle m'a de suite inscrit dans un centre équestre. J'ai de suite accroché, j'adorais ça et puis suite à ma chute, on a décidé de m'acheter un cheval pour que je puisse évoluer sur le même cheval vu que j'avais déjà un assez bon niveau et que bah voilà, mes parents ont décidé de m'acheter un cheval donc j'étais la plus heureuse du monde. Donc c'est là où Aquari est arrivé et voilà, et je remercierai jamais ma mère de m'avoir fait connaître le monde du cheval parce que c'est vraiment une passion et c'est vraiment quelque chose dont je ne me passerai plus jamais dans ma vie, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter un ou deux de tes parcours les plus marquants pour toi? Mes concours les plus marquants sont sans hésiter Rodez 2018, donc les championnats régionaux de la région Occitanie. J'étais encore en section sportive à ce moment-là et c'était vraiment mes meilleurs championnats régionaux. J'en ai fait 3 et c'était le dernier des 3 donc et c'était génial. Mais aussi avec Viking, je pense que c'est mon premier concours avec lui, donc mes 2 premiers parcours, on avait engagé Club 1 et Club Elite. On avait classé la Club 1, on avait été 5e je crois. Et on avait gagné la Club Elite. C'était nos 2 premiers parcours, c'était dingue. Quelle est ta marque de tapis préférée? Ma marque de tapis préférée, j'en ai pas spécialement. Après, on va dire que les pénobles prévôt sont très beaux. Les jumpings, je pense que c'est eux vraiment mes préférés. Les bleus marines d'ailleurs, il faut vraiment que je m'en commande un. Mais après le confinement, je pense que j'irai carrément l'acheter moi-même, tellement que j'en veux un. Mais sinon, j'ai pas spécialement de tapis préférés, je les aime tous. Quels sont tes objectifs dans le monde du cheval? Alors mes objectifs cette année, j'aimerais passer mon BPGEPS, donc en septembre ou enfin en octobre, je commence la formation. Pour ensuite, pourquoi pas, enchaîner sur un DEGEPS. Et après ça, j'aimerais éventuellement trouver un poste de cavalière ou de coach. Et à terme, ouvrir ma structure. Quel est ton meilleur souvenir à cheval? Mon meilleur souvenir à cheval, ça a été ma première club élite cette année. En fait, on faisait un CSO interne et ça faisait 1 an et demi que j'avais Aquari. Et en fait, on a galéré pendant 1 an et demi parce que lui, il a eu des soucis au niveau de ses pieds. Moi, j'ai eu des soucis aussi de mon côté durant cette année-là. Ça a été très compliqué. On a vraiment, vraiment bossé dur et on est parti au tout début quand j'ai eu, on était sur des clubs 2 et en 1 an et demi, on a réussi à aller sur de la club élite et de la prépa à mettre. Et quand je suis sortie de ce premier tour de ma club élite, j'étais vraiment. J'avais plein d'émotions, il m'avait fait un sans faute, il avait été extraordinaire. Et puis Aquari, c'est un cheval vraiment qui apprend super vite et qui est vraiment à l'écoute et qui adore apprendre de nouvelles choses. Et quand il est en saut, vraiment, c'est quelque chose qu'il adore. Donc je le remercierai jamais autant pour tout ce qu'il me fait vivre et l'évolution qu'on a eue en si peu de temps au final, parce qu'en 1 an et demi, c'est vraiment pas beaucoup de temps pour arriver là où on est arrivé et j'en suis super heureuse. Du coup voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et vous en aura fait apprendre un petit peu plus sur nous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez évidemment, ce qu'on doit améliorer. En tout cas, on va essayer de vous faire plusieurs vidéos comme ça pendant le confinement. On va essayer de trouver quelques idées et j'espère que ça vous plaira. Après le confinement, c'est promis, on fera des vidéos ensemble avec Eva et des vidéos un peu plus sympathiques vu qu'on sera dehors, au cheval, etc. On pourra vous présenter nos chevaux. Mais voilà, si vous avez des idées de vidéos qu'on peut faire chez nous ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors à vous abonner à nos comptes Instagram. On vous les mettra dans la description et on essaiera de répondre au mieux à tout le monde. Sur ce, bon confinement et à la prochaine vidéo. Voilà, à une prochaine.